Souvenez-vous, c'était le 15 mars 2007. Canal 32 lançait le premier rendez-vous mensuel agricole sur son antenne. Bienvenue dans Terre de l'Aube, donc. Une émission réalisée en partenariat avec la Chambre d'agriculture de l'Aube. Un secteur d'activité très fort dans notre département. Bon, ok, c'était un couleur et surtout le premier thème de ce magazine se consacre à la transformation. Parmi les sites évoqués, l'usine de Nogent, deuxième unité française de transformation des graines de colza en carburant, le diester et pas seulement. Cette graine de colza produit de l'huile brute. Le coproduit de l'huile, c'est ce qu'il reste de la graine après extraction de l'huile. Donc c'est ce qu'on appelle le tourteau, riche en protéines et qui va alimenter les élevages de la région. Et puis le produit fini, c'est le diester. Donc ça, c'est ce qu'on met quelque part dans le diesel. Dans Absolument. le diesel. Est-ce que ça a une odeur à la pompe ou pas? Pas du tout. Justement, je vais tester pour vous. Non. Le journaliste aguerri. Verdict. Non. L'Aube sera l'un des fournisseurs importants. Autre agrocarburant, l'éthanol. Celui-ci est incorporé à hauteur de 5 à 7% dans nos voitures et il est transformé à partir de la betterave, ici à Arcis-sur-Aube, chez Cristal Union, qui s'est diversifié dans cette production en plus du sucre. Au niveau du groupe Cristal Union, on a anticipé deux choses. L'interdiction future d'exporter et en même temps cette nouvelle organisation communautaire du marché du sucre, ce qui nous a permis d'avoir aujourd'hui un groupe complètement restructuré, reprofilé dans une politique intense de développement de biocarburants. Et l'usine d'Arcis en est certainement le meilleur révélateur. Autre plante transformée dans l'Aube, les 5000 hectares de chanvre servent aussi bien pour l'isolation, les matériaux composites ou l'énergie. Cette plante, on exploite deux parties essentiellement. Donc la partie haute, la graine, et la partie basse, la tige. Pour les litières, pour les animaux par exemple, des petites balles de 1,5 kg, 3 kg, 7 kg, 10 kg pour les jardinières animaleries. C'est ici, à Bar-sur-Aube, que la chanvrière transforme cette plante aux multiples usages. L'Aube compte bien sûr des acteurs capables de proposer un accompagnement de l'agriculteur aux industriels et artisans de l'agroalimentaire. Par exemple, le blé pour le pain, de l'orge pour la bière, du champ à l'assiette, l'Aube compte des acteurs mondiaux. Le groupe Soufflet, par exemple, intervient en Europe, Europe de l'Est, Asie, Amérique du Sud, alors que son siège est à Nogent-sur-Seine. Ici, dans l'Aube, une partie du blé est transformée en farine. C'est l'activité des moulins. Alors un moulin, ça sert à écraser du blé pour en obtenir de la farine. On commence par sélectionner les blés en fonction de leur variété. On va envoyer les blés selon un certain pourcentage dans la partie qui se trouve ici en beige et rouge, au pied du moulin. Farine de boulangerie ne va pas être la même chose qu'une farine de brioche ou une farine de biscuit. Alors ici, on écrase 650 tonnes de blé par jour, ce qui représente 500 tonnes de farine. Et pour avoir une idée, ça représente environ 2,5 millions de baguettes par jour. Autre acteur, cette fois-ci sous forme coopérative, Vivessia, via une campagne de communication, met en avant agriculteurs et collaborateurs qui produisent, transforment et valorisent le grain de céréales pour apporter aux hommes des produits alimentaires de qualité, avec une ligne directrice, une agriculture durable qui préserve les ressources et sécurise le revenu des adhérents. Parce qu'on est un peu au bout d'un modèle, comme je disais tout à l'heure, et qui n'évolue plus et qui va un peu dans le mur. Et on se dit qu'au fond, on a peut-être passé à côté de quelque chose qui est les bénéfices environnementaux, économiques et sociétaux de cette considération, de cette prise en compte globale des équilibres écosystémiques. Dans une baguette de pain ou dans une canette de bière, le prix du blé ou le prix de l'orge dans la canette est pratiquement, c'est la virgule. Donc si on augmente le prix de cette matière première pour assurer aux consommateurs un produit responsable, parce que c'est bien dont un produit responsable dont il s'agit, eh bien, je pense que le consommateur est prêt à accepter. Les consommateurs l'oublient parfois, les courses, plein de carburant et autres achats dépendent d'acteurs agricoles présents dans le département.